Vous allez faire ma première partie au FF, je pense que ça doit être ça. Ah mais je vous emmerde. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on est dimanche et dimanche c'est la vidéo réaction. Alors je vous avoue que j'en avais un petit peu marre de faire des vidéos réaction sur ma galoche. Ça devenait de moins en moins intéressant. Donc aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui m'a beaucoup été envoyée. Le débat entre Dieudonné et Bruno Attal. C'est un débat qui a eu lieu sur la chaîne YouTube des Incorrectibles, mi-janvier, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, les débats étaient houleux, donc on va se regarder ça ensemble. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti la partie 2 sur Yann Moix. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch, surtout sur Twitch, très important. Ce soir, live à 21h30. Venez nombreux et nombreux. On va chercher à boire à manger en se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, c'est une émission événement à laquelle je vous convie ce soir puisque c'est à nouveau un débat avec une affiche qui, je vous le disais, va sans doute faire parler puisque j'ai décidé de réunir et ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivé, je n'en suis pas peu fier. Il a de quoi être fier quand même parce que l'affiche sur le papier est pas mal, enfin en tout cas ça s'annonce explosif. Eh bien Bruno Attal et Dieudonné pour débattre ensemble. Alors à ma connaissance en plus de mémoire, je crois que je n'ai pas vu de débat avec Dieudonné en tout cas depuis un certain temps. Donc, non, c'est vrai. C'est en tout cas à noter. Donc le tirage au sort a décidé que ce serait Bruno Attal qui commencera ce débat. Ce sera donc vous, Dieudonné, qui le terminerez. 3 parties dans ce débat. Une première partie, nous parlerons de l'antisémitisme, du sujet général de l'antisémitisme. Dans un second temps, nous parlerons du conflit israélo-palestinien. Et enfin... Bon, déjà, les sujets s'annoncent explosifs. Plus Dieudonné contre Bruno Attal, ouais, ça risque d'être quelque chose. Dans une dernière partie, uniquement réservée à nos abonnés, nous parlerons du sujet de la liberté d'expression en France. Alors, d'abord, une première question simple. Je tiens à préciser que ce débat est enregistré dans les conditions du direct. Il n'y aura donc aucun montage. Donc que les choses soient bien claires dès le début. Et d'autre part, qu'il y a un décompte. C'est aussi une première, après avoir emménagé dans ces nouveaux comme dans un débat politique. Pas mal. Studios. Donc chacun aura exactement le même temps de parole. Je vous demanderai de rester, s'il vous plaît, court. C'est pas mal et faut savoir que Bruno Attal, il monopolise beaucoup la parole. Il parle beaucoup, il laisse pas beaucoup les gens en placer une. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il dit des trucs intéressants alors que très souvent, on est sur des gros clichés. Mais bon, on va voir ce qu'il va dire. Pour toi. Alors, juste avant de commencer ce débat, une question toute simple que j'aimerais vous poser, c'est d'abord à l'un et à l'autre, pourquoi est-ce que vous avez accepté de débattre ensemble, Bruno Attal? Alors j'ai beaucoup réfléchi, je m'étais engagé à plus de débattre avec un antisémite parce que je l'ai fait déjà 2 fois. Ça commence très fort, ça commence très fort. Et j'avais donné de la visibilité à des antisémites, d'abord chez vous, Monsieur Morio, et puis sur Radio Courtoisie. Et donc ils ont vendu plus de bouquins, ils ont plus de visibilité. Ensuite, quand j'ai vu le retour de Monsieur Dieudonné dans les médias, j'ai bien compris qu'il n'a jamais vraiment fait face à un contradicteur, puisque la plupart des intervieweurs sont plutôt sympathiques avec lui et ne le mettent pas face aux réalités. À ce qu'il a fait aux Juifs de France, à ce qu'il a... C'est pas forcément faux ce qu'il dit, mais Dieudonné était beaucoup moins invité sur les plateaux, mais c'est vrai que les fois où il avait la parole, c'était souvent avec des chaînes YouTube, etc. Des chaînes qui avaient conscience que Dieudonné faisait du clic, donc il était bien reçu. Pas forcément faux ce que dit Bruno Attal. Fait dans toute sa carrière, et donc il faut qu'une personne lui dise en face.
Et donc, je vais m'y prêter ce soir, de le mettre face à ses contradictions et surtout voilà, de voir vraiment qui il est et non pas de le flatter pour essayer de faire des vues. Alors, je rappelle, Bruno Attal, que vous êtes ancien policier et président de l'association Touche Pas. Un policier qui, en 22 ans de carrière, a été absent la moitié du temps. Faut quand même le rappeler. Pas mon flic. Dieudonné, déjà une réponse à ce qu'il vient de dire, mais aussi pourquoi vous avez accepté de débattre? Eh bien, on en a parlé, je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un membre de la communauté juive, défenseur d'Israël. Et je trouve que on a un point commun quand même, c'est qu'on est français. Donc, on est dans un pays où on peut parler, on peut se parler, donc tant mieux. Je vais écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'il me raconte, et puis j'essaierai d'y répondre. Alors, Dieudonné, évidemment qu'on ne présente plus. Ah oui, juste avant, je vous avais fait 2 vidéos sur Dieudonné sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Voilà, pour que les gens comprennent, Dieudonné, c'est un humoriste qui m'a beaucoup fait rire. Certains de ses sketchs sont parmi mes préférés. Mais à mon sens, il a dérapé. Et là, je ne parle pas des sketchs parce que les sketchs, c'est de l'humour. Mais je parle de tout ce qu'il y a eu à côté, dans la vraie vie. Les interviews, les prises de position, etc. Pour moi, il a dérapé, il est allé trop loin. Je pense qu'il s'est enfermé dans quelque chose de pas bon. Par exemple, dernière chose en date, aller à Auschwitz pour demander pardon aux Juifs et d'avoir le chapeau de Robert Faurisson, qui est un négationniste notoire. Donc encore une fois, je le répète, je ne parle pas des sketchs. Les sketchs, c'est de l'humour. Je parle de tout ce qu'il y a à côté. Et concernant Bruno Attal, j'aime pas parce qu'il aime beaucoup parler d'antisémitisme, mais lui, c'est un raciste. Donc bon. Bref. Qui est humoriste. Donc, premier sujet de ce débat, donc le sujet de l'antisémitisme. Première question donc j'aimerais vous poser à vous, Bruno Attal. J'aimerais que vous me disiez ce qui représente pour vous l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça recouvre? Je m'explique. Est-ce qu'on n'a pas désormais une définition un petit peu trop large de l'antisémitisme en France? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? La question est excellente. Moi, l'antisémitisme, je l'ai déjà subi, on l'a tous subi, je pense que tous les juifs ont déjà subi au moins une fois l'antisémitisme. Ce qu'on subit, nous, quand on est juif, c'est souvent un antisémitisme d'atmosphère, et je raconte souvent ce genre d'histoire, c'est que quand vous êtes à un dîner, vous êtes monsieur Dieudonné, quand il y a des racistes à un dîner, ils n'oseraient pas tenir des propos racistes devant monsieur Dieudonné parce qu'il est noir et parce qu'ils ne vont pas faire des sales blagues sur les noirs. En général, les racistes ne sont pas des gens courageux. Et chez les antisémites, c'est pareil, c'est-à-dire que ouais, je confirme. Je confirme, Bruno Attal, c'est pas un courageux. Il le ferait pas, mais comme j'ai pas la tête d'un juif, personne n'a la tête d'un juif d'ailleurs. Donc souvent, quand vous êtes juif, vous subissez des sarcasmes, ou même chez les homosexuels. Donc moi, je subis les deux sarcasmes. Donc voilà, et c'est ce qu'on subit à peu près tous les jours. Et depuis les sorties de monsieur Dieudonné ou de monsieur Soral, oui, l'antisémitisme s'est bien accentué en France. Et vous distinguez antisémitisme et antisionisme? Remarquons qu'il ne répond pas à la question. Voilà, ça fait 2 minutes qu'il parle. Il ne répond pas à la question qui est: c'est quoi l'antisémitisme pour vous? Ah bah ça serait ma première question justement à monsieur Dieudonné, c'est-à-dire c'est quoi le sionisme pour lui? Parce que comme il se prétend être un anti-sioniste, alors on sait très bien que c'est une façon de ne pas dire juif et de ne pas être antisémite parce qu'il tomberait sous le coup de la loi. Même je crois que vous avez eu 38 condamnations. Donc je pense que c'est une manière de dire je suis antisémite. Mais bon, comme on ne peut pas le dire, ça tombe sous le coup de la loi, monsieur Soral ou monsieur Dieudonné disent antisioniste. Alors j'aimerais bien savoir pour lui c'est quoi un sioniste? Parce que moi je suis sioniste par exemple. Dieudonné. Bah, c'est bien, c'est intéressant. Alors bon, je me considère pas personnellement comme antisémite. Antisioniste, oui, je l'ai été longtemps, et puis j'ai évolué au fil de... chacun a son expérience, chacun a sa réalité, quoi. Moi, j'ai découvert une relation entre mon deuxième pays, qui est le Cameroun, et puis Israël. J'ai pu rencontrer des Israéliens à cette occasion, je n'avais jamais rencontré. Et donc là, ma vision de l'État israélien, du sionisme, a évolué. Parce que j'ai de la famille dans l'armée camerounaise qui se sont battus à côté de soldats israéliens contre les djihadistes de Boko Haram, donc au nord du Cameroun. Donc ça, j'ai rencontré, j'ai discuté. Donc vous reconnaissez la légitimité de l'État d'Israël?
Bah, aujourd'hui, il y a un lien stratégique entre le Cameroun et Israël, alors qui vient du président, mais qui, donc Paul Biya, qui a installé cette relation. Je ne dis pas que dans la rue, c'est aussi... J'attends de voir parce que pour l'instant, il répond pas non plus à la question. Est-ce que vous reconnaissez l'État d'Israël? Donc, suspense, est-ce qu'il va répondre à ça? Mais en tout cas, c'est une évidence que le lien, il existe entre les deux pays. Donc, par ce lien-là, je suis arrivé à revisiter un sentiment pro-palestinien et anti-sioniste que j'avais jusqu'à présent ici, sur le territoire français. Ensuite, sur l'antisémitisme... Donc, il répond pas à la question est-ce que vous reconnaissez l'État israélien? Et du coup, il dit qu'il a remis en question ses pensées concernant la Palestine et le conflit. Ensuite, sur l'antisémitisme, j'entendais un antisémitisme d'atmosphère. Monsieur Attal nous expliquant qu'on ne voit pas forcément qu'il est juif. Moi, je suis noir et ça se voit. C'est pas une croyance. C'est je suis né, on dit oh le petit noir. Voilà, et je mourrai, c'est le petit noir. Et je pourrais pas me convertir au blanc. Donc j'ai envie de vous dire, ce racisme-là anti-noir me paraît au moins aussi important que le racisme envers les juifs. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque en ce qui concerne. Lui il est raciste, lui il n'est pas raciste. Bon, moi je joue pas le chantage à l'antiracisme. Vous n'avez pas du tout compris ce que je voulais dire. Non mais moi je ne vais pas dire vous êtes négrophobe, je ne vais pas vous attaquer là-dessus. Je vous connais pas et quelque part j'en ai rien à foutre. Je vous le dis tout de suite. Oui bien sûr, mais... Voilà, là il fait du Dieudonné. Mais en vrai il a raison, je comprends pas ce truc chez Bruno Attal de vouloir hiérarchiser le racisme. Genre l'antisémitisme et puis les autres, on s'en fout. Tout est à gerber. Vous pouvez ne pas aimer les Noirs, leur culture, tout ça. Moi, je m'en fous complètement. On est Français, on essaye de vivre ensemble, et vous êtes d'une communauté, je suis d'une autre communauté. Voilà, on essaye de faire en sorte que demain, en nous écoutant, des Noirs et des Juifs puissent se dire, bon, on peut quand même essayer de s'entendre. Voilà. Non, mais justement, c'est pour ça que je suis là. C'est tout ce qui nous sépare. C'est-à-dire que vous vous dites que si j'étais raciste, moi, par exemple, les racistes, non, je ne m'adapte pas aux racistes. Et je ne m'adapte pas non plus aux antisémites. Vous êtes en train de me dire que vous vous en foutez si j'étais raciste. Bah, pas moi. Moi, je m'en fous pas quand mon interlocuteur est un antisémite, qu'il a la haine du juif. Et quand je disais que c'était différent, ce que je voulais dire, c'est qu'on le vivait beaucoup plus souvent que vous, parce que les gens sont des hypocrites quand ils sont racistes ou antisémites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il n'y a pas une hiérarchisation. La souffrance ou subir la haine juste parce qu'on est différent, on a une couleur différente, une religion différente, il n'y a pas une hiérarchisation de celui qui souffre le plus. Qu'est-ce que la haine? Maintenant, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Hein. C'est-à-dire? C'est quoi le sionisme? Parce que vous avez été anti-sioniste pendant 20 ans. Oui. Donc c'est quoi le sionisme? Ben, le sionisme, c'est le colonialisme, c'est prendre la terre à des gens. Bon, c'est marrant de la part de Bruno Attal de dire ça alors qu'il n'a même pas répondu à la première question. C'est quoi pour vous l'antisémitisme? En disant, voilà, il y a la Bible, cette terre elle est à moi depuis je ne sais pas combien de temps, et les gens qui sont sur place, les expulser, les renvoyer ailleurs. D'accord. Donc le sionisme, c'est... Vous étiez anti-sioniste pendant 20 ans, vous ne savez même pas ce que c'est le sionisme. Mais si, le sionisme, c'est un projet, si vous voulez, il y a une entité sioniste aujourd'hui qu'on appelle l'État d'Israël, et bien cet État-là, il y a des antisionistes aussi en Israël, monsieur. Et il y a des antisionistes que je connais, d'ailleurs. Mais les seuls, les rares donc, que je vous expliquais, parce qu'apparemment vous avez été antisioniste pendant 20 ans. Quand il y a eu la déclaration de l'État d'Israël, c'était des sionistes, effectivement, et ils ont signé le partage des terres, monsieur. En 1947, ils ont signé le partage des terres. Donc, ils n'étaient pas là pour coloniser, parce qu'ils étaient là pour faire 2 États. Donc, quand vous dites qu'ils sont là pour coloniser, vous vous trompez déjà, puisque... En 48, ce sont les Arabes. Oui, bien sûr, mais un peu de... Voilà, c'est-à-dire si vous ne savez pas de quoi vous parlez et que vous dites que vous êtes un antisioniste et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc les sionistes ont signé l'accord avec les Arabes palestiniens. Il y avait les Juifs palestiniens et les Arabes palestiniens. Les Juifs, ça sera le deuxième sujet, voilà, ça sera le deuxième sujet. Mais les Juifs, on va le partage. Là, c'est sa tête, j'en ai rien à foutre, pourquoi je suis là? Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez été antisioniste pendant 20 ans, et finalement, vous ne savez même pas ce que c'est d'être sioniste. Un sioniste, à la base, en 48, ils ont signé le partage avec les Palestiniens. Donc, ce n'était pas de la colonisation. Donc, vous vous êtes trompé pendant 20 ans. Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu maintenant. Je pourrais vous répondre de la même façon. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un antisioniste. Il n'y a rien d'antisémite chez l'antisioniste. Il y a des juifs antisionistes. L'antisionisme, si vous voulez, c'est devenu un mouvement de soutien au peuple martyr de Palestine
qu'on voit aujourd'hui à Gaza, qu'on voit... Voilà, il y a des gens qui sont choqués, heurtés par ce qui se passe quand ils voient des images sur Internet de ces enfants déchiquetés. Après, Bruno Attal, il est très hypocrite aussi. Il parle d'hypocrisie. Alors bon, là, on n'a vraiment pas l'impression que l'État d'Israël veut vivre en harmonie avec la Palestine. On n'est pas sur un partage des terres. On est sur un génocide et l'expulsion d'un peuple. Faut arrêter le délire. Et excusez-nous d'être choqués. Non, mais je suis autant choqué que vous quand je vois des enfants qui sont déchiquetés. Parce qu'un enfant qui meurt, qu'il soit juif, qu'il soit Je sens le gros mais des familles qui va arriver. marocain, belge ou palestinien, c'est un drame. C'est un drame qu'un enfant meure. Donc ça, vous qui parlez toujours de la surenchère dans la souffrance, je peux vous dire qu'on est autant touchés, nous, juifs, ou nous, israéliens, quand un enfant palestinien meurt. Maintenant, encore une fois, le sujet, c'est l'antisémitisme, le premier sujet. Oui. Donc pourquoi vous, Dieudonné... Qui sont les antisémites aujourd'hui? Moi, c'était un maintenant. Ouais, c'est comme un mais. Hein. Bruno Attal. Pourquoi on en a déjà un bon spécimen en face. Mais vous, par exemple, pourquoi, Dieudonné, vous êtes aussi intéressé par la cause palestinienne? J'ai la réponse, alors, mais par exemple, vous êtes chrétien. Les chrétiens d'Orient, ça ne vous intéresse pas? Vous êtes africain. Je suis venu avec une liste d'Africains. Vous avez 6 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Pourquoi vous avez pris pourquoi les Blanches Gardins? Pourquoi tous les gens du showbiz veulent la cause palestinienne? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très vendeuse et parce que... Faut quand même dire un truc, Bruno Attal, des fois, il est pas dégueu. C'est malin de sa part d'amener le truc en disant « Attendez, vous êtes africain et pourtant le Congo, ça vous intéresse moins que la Palestine. » Alors pourquoi? Pour le mettre un petit peu, le pousser et faire comprendre aux personnes qui regardent que s'il s'intéresse, c'est parce qu'il a la haine des Juifs. On va laisser répondre Dieudonné, mais la manière dont il a amené Bruno Attal, c'est malin. C'est pas forcément honnête, mais c'est malin. Vous faites du fric avec ça, monsieur Dieudonné. Pas tous, faut pas dire... Il y a beaucoup d'accusations dans ce que vous dites aussi. Oui, c'est des accusations, c'est très clair, c'est des accusations. Ouais. Oui, mais bon, je veux bien tout entendre. Encore une fois, on a un point commun, c'est qu'on est en France, on est français, et qu'on essaye de faire en sorte que les gens qui nous écoutent puissent s'entendre. Vous êtes parfaitement inaudible pour certaines personnes, comme je le suis pour certaines personnes de votre communauté. Le tout, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse tout d'un coup créer une sorte de passerelle. C'est ce que je m'efforce de faire depuis un certain temps. C'est une plaisanterie. Ça, c'est mon métier, la plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, donc, mais bon, les horreurs que vous avez sorties sur les Juifs... J'ai entendu ce que vous m'avez dit en disant que j'étais un bon modèle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Peut-être même, j'ai entendu... une sorte de modèle, enfin une sorte de maître étalon de l'antisémitisme. Oui, il y a Platini et Zidane dans le foot et il y a Soral et Dieudonné dans l'antisémitisme. Alors, parfait. Voilà. Si on veut combattre l'antisémitisme, autant le faire avec nous. Avec des antisémites? Ben oui. Ben non, justement, non. Justement, ce qu'il faut faire, c'est... Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez été condamné, justement, parce qu'à chaque fois que vous arrivez dans une émission, vous victimisez, vous venez en Bermuda pour qu'on voit bien votre bracelet électronique. C'est une stratégie de victimisation. Bon, ceci dit, vu les mollets, ça doit pas être évident en pantalon. Hein. Il a des sacrés mollets, Diodo. Hein. Et je crois qu'on n'a pas de leçon de la victimisation, de la compétition. J'en étais sûr qu'il allait sortir ça. Dès qu'il a dit, dès qu'Attal a dit vous victimisez, j'en étais sûr que Dieudonné allait dire ça. C'était obligé. Pourquoi? C'est les Juifs qui se victimisent, c'est ça que vous voulez dire? Ou les sionistes, je sais pas. Je sais pas. Je vous ai coupé, j'aurais dû pas vous couper. Oui, vous n'auriez pas dû me couper parce que je vous ai répondu. Alors allez-y. Non, vous m'avez dit je me victimise. Oui, vous arrivez sur les plateaux en disant c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes en train de me dire que je suis un antisémite, que j'ai fait du mal à la communauté. Et donc vous êtes en train de vous victimiser. Donc moi... Non mais c'est une réalité. C'est une réalité. Enfin, mais moi j'ai un bracelet, c'est une réalité ou pas? Oui, mais parce que vous êtes un délinquant. Vous êtes un délinquant, vous êtes un condamné, vous êtes un multicondamné à 38 condamnations. Oui. Et en plus, vous pleurez, vous n'avez pas fait un jour de prison avec tout le mal que vous avez fait. Vous avez le sang d'Ilan Halimi sur les mains, vous avez le sang de Mireille Knoll. Ouh, là c'est grave comme accusation quand même. Hein. Sur les mains, ça vous fait rire, bien sûr que ça vous fait rire. Parce que c'est quand même un peu énorme. Est-ce que vous pouvez me dire un autre pays d'Europe où les Juifs meurent? Vous portez des accusations graves, on va laisser... Non mais vous lui portez... Non mais il y a un chrono, donc il aura le temps de répondre, donc j'ai besoin de lui envoyer... question par question. Non mais on va faire question par question. Un autre pays d'Europe où les Juifs meurent, je pense... Franchement, c'est une bonne question, mais à mon avis,
pas mal d'autres, hein. Pas mal d'autres, parce que l'antisémitisme est partout. Donc je vois pas pourquoi il y aurait qu'en France. Après, j'ai pas les statistiques. Comme dans tous les pays, il y a des crimes racistes. Franchement, je vois pas trop comment il peut s'avancer sur un truc comme ça, Attal. Donc, en effet, sur l'accusation d'avoir du sang sur les mains... Waouh. La grande différence entre moi et des gens qui se battent avec des armes, c'est que je n'ai justement pas de sang sur les mains. Là, Ilan Halimi, bon... Gang des barbares. C'est énorme de dire ça. Je veux dire, il se trouve que les assassins d'Ilan Halimi, donc le gang des barbares, le seul lien que je peux avoir, c'est que j'ai grandi à Bagneux et à Verrières-le-Buisson. Voilà, c'est la seule. Autrement, cet homme n'avait pas de DVD de mes spectacles chez lui. À aucun moment, il y a eu un lien entre lui et moi. Mais s'il y en a un lien, vous le savez pas? Hein? En est noir. Non, pas du tout. Avec Youssouf, si. Non, mais c'est pas du tout ce lien dont je parle. C'est que quand Youssouf et le gang des barbares a enlevé Ilan Halimi, ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient que les Juifs, ils avaient de l'argent. C'est vous qui avez lancé ça. C'est vous qui avez continué. Ce que les nazis disaient, c'est que les... Non, mais tu peux pas dire ça. Franchement, autant Dieudonné, il a merdé à certains moments en dehors de ses sketchs et tout. Mais tu peux pas remettre la faute de ce cliché qui doit dater depuis des siècles concernant les Juifs. C'est-à-dire, les Juifs ont de l'argent sur lui. Non, ça c'est pas... Tu peux pas faire ça. Les Juifs ont l'argent, les Juifs ont ça, des banques. Un vieux poncif. Un vieux poncif que vous avez répété pendant des années. Non, Donc le gang des barbares, grâce à des gens comme vous, pensez que les Juifs avaient de l'argent. Donc vous avez ce premier lien. Et maintenant, si vous voulez... Non, mais vous êtes en... Ça pourrait être un lien si le gang des barbares avait dit « On pensait qu'il avait de l'argent parce qu'on l'a vu dans les spectacles de Dieudonné ou autre. » Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Franchement, je suis un peu surpris, voire choqué qui dit ça. Je vois pas comment on peut dire ça sérieusement, là. C'est un peu le cirque, hein. En train de me dire que j'ai dit que les Juifs avaient de l'argent. J'ai grandi. Mon premier duo que j'ai fait, c'était avec Elie Semoun. Je connais son père bosser à la Poste. Je sais très bien que les Juifs n'ont pas... Tous les Juifs, mais par contre, il y a des Juifs qui ont énormément d'argent. Oui, mais il y a des Africains qui ont énormément d'argent. Des Arabes qui ont énormément d'argent, des gens... Voilà. Tout à fait. Et pourquoi vous avez du mal avec les Juifs qui ont énormément d'argent? Ça ne pose aucun problème. Bah si, puisque vous êtes en train de me dire que le Juif, il n'a pas d'argent. Non, ce que je veux dire, c'est que le vieux poncif nazi de dire que les Juifs détiennent les médias, c'est ce que vous avez dit dans l'émission de M. Morillo, que les Juifs ont l'argent, vous avez dit ça dans l'émission de Morillo, ou dans l'émission, dans les deux autres émissions que vous avez faites. C'est un vieux poncif que vous ramenez... C'est pas des Juifs, ce sont des Juifs. Non, vous avez dit d'abord un, et vous n'avez même pas... Vous avez dit pas les sionistes. Pas d'amalgame. Vous dites pas les Juifs, vous dites les sionistes. Mais non, parce que ça serait injuste de dire les Juifs. Ça serait injuste de faire... de globaliser. Oui, vous avez un peu changé. Vous avez un peu changé. C'est la vérité. On peut retrouver toutes vos vidéos dégueulasses. Quand vous êtes parti en Iran... Quand vous êtes parti en Iran, les vidéos dégueulasses que vous disiez, alors, on va pas, sur les Juifs et l'argent, non, mais on va prendre, sur les sionistes, parce que vous avez du mal à dire. S'il vous plaît, justement, sur la visite en Iran, qui a fait beaucoup jaser, c'est le cas de le dire, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah oui, ça a été... Vous le regrettez ou pas d'avoir été voir le président iranien? Ah non, là, vous pouvez pas me dire... Non, je ne peux pas regretter, c'était du fric. Un moment extraordinaire. Alors, l'argent, et c'est vous qui me parlez d'argent. Non, mais c'est vous qui... Attends, c'est marrant quand même. Là, il aurait dû fermer sa gueule, là, pour le coup, Bruno Attal. Même si c'est peut-être pas faux ce qu'il dit, mais du coup, c'est lui qui ramène le sujet de l'argent sur la table. Vous l'avez dit, vous êtes parti en Iran pour me faire financer un film. Vous êtes parti là-bas pour le pognon. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est pour le pognon. On laisse répondre. Même si je suis pas fan de Bruno Attal, il a raison. Faut quand même savoir que Dieudonné... L'argent, c'est important pour lui. Ça a été un des sujets de Discord avec Elie Semoun. Il avait lancé une crypto, il avait lancé l'Anan Assurance. Là, on peut pas donner tort à Bruno Attal. Alors c'est amusant, c'est que moi, je suis attaché au pognon et que monsieur n'est pas attaché au pognon. Tout à fait, je ne suis pas attaché à l'argent. Pas du tout? Non, vraiment pas. Ah, j'en ai juste assez pour bien vivre. Oui, pour un juif, ça vous fait bizarre. Hein. Mais oui, on est comme ça aussi, vous voyez. Moi, je suis une personne qui n'est pas attachée à l'argent. C'est vous qui me faites systématiquement les questions et les réponses. C'est-à-dire, vous me dites, pour un juif, ça vous étonne. Mais je vous ai rien dit. Non, c'est vous que vous venez de me dire que j'étais attaché à l'argent. Mais je veux dire, vous avez monté. C'est un débat. Hein. Vous n'avez pas monté. Non, je vais vous dire, c'est un débat. Vous n'avez pas monté une société, vous n'avez pas un restaurant, vous n'avez pas un bar, vous n'avez pas monté des sites. Ça s'appelle le travail, ouais. Ah bah ouais. Et mon argent est redistribué à ceux qui en ont besoin, vous voyez. Je fais pas comme vous, je l'envoie pas au Cameroun. Il n'y a pas de gens qui en ont besoin au Cameroun. Non, mais c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Parce que vous...
à savoir que Dieudonné a été condamné pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, blanchiment d'argent, parce qu'il envoyait de l'argent au Cameroun justement. Et il l'envoyait pas pour des nécessiteux, mais pour payer moins d'impôts et éviter le système social français. Et là, le petit sourire de Bruno Attal, c'est « Ah, je t'en ai envoyé une belle, hein ». Vous pensez que envoyer son argent au Cameroun, c'est un bon placement? C'est plutôt le cacher. Enfin, c'est pour ça que vous avez le bracelet électronique d'ailleurs. Ah, et donc cacher de l'argent au Cameroun, c'est une bonne cachette. C'est de l'argent que vous avez volé au fisc. C'est une bonne cachette, l'argent au Cameroun. Non, mais bon, les 400 000 euros que vous avez envoyés. 400 000 ouais. C'est un peu plus. Ah, je sais pas, c'est à vous de voir. Ben, écoutez, j'ai payé des millions d'impôts en France, beaucoup plus que vous, certainement. Et peut-être. Ouais. Et j'ai envoyé un peu d'argent au Cameroun. Ouais. Mmh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la justice, c'est pas les. Non, pas du tout. On peut revenir au sujet. Non, mon dossier. Mon dossier fiscal, c'est 27 000 euros de TVA. Oui, bien sûr. On prend 2 ans pour 25 000. Mais bien sûr. Ouais. Après, avec tous les sursis que vous aviez qui voulaient, parce qu'avec 38 condamnations. Est-ce que ça vous ferait plaisir que j'aille un peu en prison? Non, mais franchement. C'est pas une question de plaisir, c'est-à-dire que le mal. Non, mais est-ce que vous auriez l'impression que ce serait juste. C'est une vraie question, ça. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, c'est pas ça, c'est qu'on abordera ensuite la liberté d'expression. Ça ne me dérange absolument pas. Vous m'avez fait changer d'avis sur la liberté d'expression. Mais parce que je vais vous expliquer. Ça ne me dérangerait pas d'aller en prison. Ah non, mais là, on m'a mis le bracelet. Il adore se victimiser, donc forcément en prison, là, il serait été la star des antisémites, il passait devant Soral, d'un coup. Voilà. Et puis, je serais victimisé. C'est ce que vous cherchez. C'est magnifique. J'aime l'argent et je me victimise. Vous voyez, comme quoi, vous voyez, c'est un peu le miroir, le miroir du juif. Je propose ma première partie. Magnifique. Il n'y a rien à toucher. Donc vous souhaiteriez qu'il aille en prison? Mais véritablement. Monsieur Dieudonné m'importe peu. Ça ne me dérange pas. Pour les accusations, ça vous ferait du bien. C'est pas ça, c'est que... Pour les accusations d'antisémitisme que vous lui portez, vous pensez qu'il mériterait d'aller en prison? Vous savez, quand vous faites... vous avez 38 condamnations et que vous n'avez... Mais je voudrais qu'on revienne au sujet de l'antisémitisme. Vous venez de me poser une question. Oui, mais c'était pas sur ces accusations-là que vous voulez revenir. Alors, ne me posez pas la question, là. J'aimerais sur l'antisémitisme. Sur l'antisémitisme, il aurait fallu qu'ils s'arrêtent à un moment, qu'ils comprennent que, comme je dis, le sang d'Ilan Halimi ou même de la famille de Mohamed Merah, que Mohamed Merah a tué, pareil, qui a crié pour la Palestine, je tue les Juifs. Donc vous voyez, je pense que... Est-ce que... Oui, effectivement, des personnalités comme Mohamed Merah peuvent se nourrir d'un antisémitisme ambiant, banalisé. Mais de faire le lien avec Dieudo comme ça, c'est sévère. Très très sévère, je trouve. Vous en avez conscience ou pas? J'ai même l'impression que vous n'en avez même pas conscience. Je crois que vous n'avez même pas conscience du mal que vous avez fait. Que ce que vous avez mis dans la tête de ces gamins-là... Donc sur l'affaire Ilan Halimi, je pense que vous n'en avez même pas conscience en réalité. Parce que là je découvre. Je pensais que vous alliez... Mais vous n'en avez même pas conscience, je crois. Vous pensez que j'allais vous baiser le cul? Non, franchement, parce que c'est quoi... Pourquoi vous êtes broché comme ça? Oh là, il m'a fumé là. Mais non, parce que vous êtes en train de... Vous n'énervez pas, monsieur Dieudonné, vous énervez pas. C'est la première fois que vous avez un contradicteur, faut pas s'énerver. Vous êtes en train de me dire que je n'ai pas conscience. Dites aussi que j'ai un cerveau de poulet, que je ne comprends pas ce que vous me dites. Parce qu'il y a ce vieux poncif caricatural du nègre qui est moins intelligent. Voilà. Non, mais mon Dieu, quelle catastrophe. Vous allez faire ma première partie, oui, ça doit être ça. Ah mais je vous emmerde parce que... Non, parce que dès qu'on vous attaque, vous victimisez. Aïe, je vous emmerde. Là, on est à la moitié de la vidéo. On va écouter jusqu'à la fin de cette partie, mais ça me fait chier de le dire. Mais j'ai l'impression que Bruno Attal a mieux géré ce débat quand même, pour l'instant. Le problème, c'est que Dieudo, il a quelques casseroles. Et Bruno Attal, il s'est engouffré dans la brèche. Hein. Mais non, parce que vous parlez de racisme. C'est vous qui me parlez que votre communauté, elle a souffert de mes propos, de tout ça. On va essayer de rester courtois. Voilà. Oui, elle a souffert. Donc, si elle a souffert, et sincèrement, je m'en suis excusé. Et vous avez recommencé. Quand? Je sais pas, quand vous avez présenté vos excuses. Dans les deux dernières émissions, chez Guillaume Play et chez moi, Dieudonné avait reconnu justement qu'il avait regretté notamment... oui, il a regretté, il a présenté ses excuses, et puis 3 jours après, il allait au Auschwitz avec le chapeau de Forisson. J'y suis pas allé, j'y suis allé. Il a trouvé un chapeau par hasard, c'est sur le Forisson. Non, mais à aucun moment, j'ai dit que j'y allais avec le chapeau de Robert Forisson. À aucun moment. La question que je vous pose, est-ce que c'était le chapeau de Forisson? Bien sûr. Voilà, merci. Non, mais c'était pas vous moquez du monde. Mais non, je me moque. Mon métier, c'est d'être humoriste. Oui. Hein? Non, en fait. Bon, on va en rester là. Alors, honnêtement, je suis très content d'avoir fait cette vidéo réac. J'avais pas vu le débat. Le débat, il est hyper intéressant. Petite joute verbale et tout, j'aime bien. Ce qu'il en ressort, c'est que Bruno Attal est beaucoup plus à l'aise sur ce type d'exercice, faut le dire. Et ce qui fait qu'il est à l'aise, c'est qu'à mon avis, il a préparé le débat, il a l'habitude des débats,
Dieudo, ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu de contradiction en face de lui. Alors il y a des moments où Bruno Attal il perd pied, hein. Vraiment, des fois il fait des raccourcis, il dit des conneries, il répond pas vraiment aux questions, mais il arrive toujours à rebondir en attaquant Dieudonné sur ses condamnations, sur du factuel, comme par exemple à la fin le chapeau de Robert Faurisson, qui vient remettre en question ses excuses, la sincérité de ses excuses. Ça, forcément, on peut pas lui donner tort. Et ce qui me fait penser que Dieudonné se sent pas à l'aise dans le débat, c'est qu'à la fin, il perd un peu son calme, il insulte. Enfin, il devient vulgaire. Donc cette vulgarité vient contrebalancer avec le calme et les petits sourires de Bruno Attal. Un petit peu dommage, je trouve. Ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est de mettre sous le nez de Bruno Attal que pour l'instant, il attaque pas les idées de Dieudonné, mais l'homme. Et si t'attaques l'homme et pas les idées, c'est qu'au final, t'as pas grand chose à dire. Parce qu'à plein de moments, Bruno Attal a esquivé certaines questions, comme par exemple, c'est basique, mais c'est quoi l'antisémitisme? Parce qu'en fonction de sa définition, Dieudonné aurait pu dire, ouais, mais du coup, moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, bam, on n'est pas dans votre définition. Là, il y a pas répondu, et du coup, ça ouvre un champ des possibles monumental. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette réact. Vraiment, j'ai hâte de faire la deuxième partie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti la partie 2 sur Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives ce soir à 21h30. D'ailleurs, je pense que la deuxième partie, on va se la faire ce soir en direct live. On va se faire ça. Venez ce soir à 21h30 sur Twitch. On va se faire la deuxième partie, comme ça vous pourrez réagir en direct. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion de course. Tu cries, t'as la frousse. J'arrive.